Il te parle encore? Il me dit encore les mots. Mhm. Mais il me dit vraiment d'arrêter de douter, Mhm. de me calmer. Mhm. Merci, papa. Merci, papa. Merci, papa. Merci, papa. Merci, Jésus. Alors, voici ton Père. À partir d'aujourd'hui, tu iras comme ça devant sa face et tu parleras avec lui. D'accord. Il va te guider dans tout ce que tu feras. Il est réel, il est vivant. Son sceau est sur ta vie à partir d'aujourd'hui. Et le royaume des cieux t'appartient. Tu dis quoi? Le discernement. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai oublié ce que ça voulait dire. Il dit quoi? Le discernement, il m'a dit. Il a dit... Moi, j'ai oublié la définition de ce mot. D'accord, il t'a dit le discernement. Maintenant, quand je parle de réfléchir vraiment. La sagesse. Accorde-lui la sagesse, papa. Accorde-lui la sagesse, papa. Et voici la sagesse qui sont en train de descendre maintenant en toi. Ils ont descendu la puissance en toi. Ils sont en train de descendre maintenant la sagesse. Ils sont en train de descendre la sagesse. Merci, papa. Merci, papa. Merci, papa. Amen. Qu'est-ce qu'il... je sens quelque chose de lourd. Ils sont en train de descendre. Une force vraiment qui est descendue sur moi. Oui. C'est tellement fort que je sais pas comment expliquer ça. J'ai jamais senti ça sur moi. Oui. C'est lourd. Oui, ils sont en train de descendre la sagesse. C'est lourd. Tu vas voir, maintenant tu vas parler comme un sage. Oh, Seigneur. Il est en train de te remplir. Remplissez-le, papa, remplissez-le. Remplissez-le. Merci de lui donner la sagesse. Merci, papa. C'est quelque chose de lourd, mais c'est positif. C'est quelque chose de lourd, ça pèse sur moi, c'est descendu comme ça. Merci, papa. Merci, papa. Merci de le remplir. Et maintenant, descendez le dégoût de toutes les choses de ce monde-là. Que l'amour de papa prime en lui maintenant. Descendez la puissance. Descendez la foi. Augmentez. 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 Papa, si la foi est un don, accorde-lui la foi maintenant. Tu viens d'être transformé sans gêne. Tu viens de parler avec ton Père sans gêne, sans gêner. On n'a pas besoin de gêner pour parler à son Père. Il suffit de lui appartenir simplement. Et dès que tu lui appartiens, voici déjà que tu le vois et tu parles avec lui et tu l'entends. Merci Jésus. Alors vis ta vie comme ça. Ne sois pas emmerdé. Chaque fois que tu veux parler avec lui, il faut lui parler de la même manière. Il faut aller le trouver dans son royaume parce que tu es maintenant un enfant du royaume.
Donc, tu es assis comme ça, tu ne parles pas, mais tu vas dans son royaume et tu es en train de parler avec lui là-bas. Et ici, ta bouche est fermée, là-bas, il est en train de changer avec toi. D'accord. Voilà pourquoi il a dit, ce serait maintenant en esprit et en vérité. Ce n'est plus à Jérusalem ni sur la montagne qu'on ira adorer. Voici la pratique des écrits. D'accord. Voilà pourquoi je disais tantôt sur les réseaux que nous sommes dans la pratique des écrits. Voilà. Alors que papa te bénisse, ils vont commencer à te révéler toutes les choses cachées parce que tu es devenu spirituel. Alors tout ce que tu vas voir, tout ce que tu vas entendre, même si tu n'arrives pas à me joindre, comme je suis trop occupée, tu peux me laisser vocal. D'accord. Voilà. Et si c'est un songe, tu expliques et je vais t'envoyer l'explication du songe. J'avais, il y a quelques semaines, ma mère, elle n'était pas là, j'avais fait un songe qui m'a beaucoup marqué. J'étais dans une prison et cette prison-là, c'était mon ancienne école primaire quand j'étais au CE2, mais c'était devenu une prison et j'étais d'un côté avec des gens qui étaient... Ils avaient fait de mauvaises choses, des gens de mauvaise vie. Ils avaient volé, tout ça. Moi-même, je ne savais pas pourquoi j'étais là, mais j'étais là que pour quelques mois, pour 5 mois, on m'avait dit. J'étais avec des gens qui avaient volé à Mahamé, qui étaient là pour 5 ans. Mais je ne pouvais pas leur dire que j'étais là pour 5 mois, sinon je me disais que leur visage allait changer. Mais nous, on était d'un certain côté. Et ma mère était venue me voir pour voir comment ils allaient me faire sortir de là. Et de l'autre côté, la cour elle devait faire une tête 100 mètres, 150 mètres. Et nous, on est en orange d'un côté et on a une petite partie de la prison, mais ça va, on s'entend tous bien. Il y a de la joie malgré tout. Et il y a un grand espace qui doit occuper vraiment une bonne partie de la prison. Et de l'autre côté, là-bas, il y a des gens, comme les craquettes qu'il y a ici, des drogués, tout ça. Et moi, je cherchais le responsable pour pouvoir sortir. Du coup, j'ai dû aller là-bas. Et là-bas, j'ai vu des gens qui étaient allongés par terre, qui étaient morts, d'autres se faire violer, d'autres prendre de la drogue. Et parmi eux, il y avait un monsieur qui était habillé en bleu avec une casquette, c'était un noir. Et quand j'ai balayé, je regarde, je l'ai vu. Et quand j'ai re-regardé en sa direction, il m'a vu. Et il est parti, il s'est caché, il s'est enfui. Et après, j'ai continué encore à chercher cette personne qui devait me faire sortir d'ici. Il y a quelqu'un qui a essayé de me tuer, mais je suis revenu du bon côté. Après, je me suis réveillé. D'accord. Tu étais coupable et tu t'es enfermé. Voilà, tu t'es enfermé par les ayants droit. Je ne savais pas pourquoi. Oui, mais c'est pas les ayants droit. En fait, on est en train de te montrer que tu étais enfermé, tu étais emprisonné. Voilà pourquoi tu avais l'impression de ne pas être à l'aise physiquement. Oui. Physiquement, tu n'étais vraiment pas à l'aise. C'est parce que voilà. C'est parce que spirituellement parlant, tu étais emprisonné. Alors aujourd'hui, papa t'a sorti de cette prison, c'est fini. Et plus personne ne touchera ta vie, c'est terminé. Et tu vois cette paix-là qui t'anime là maintenant? Oui. Voilà, tu vois comme tu es devenu léger. C'est fini. Cette paix-là ne te quittera plus jamais. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Oui, parce que c'est papa qui est venu, il a pris place maintenant dans ton corps. On ne touche pas à la chose de Jésus. On ne touche pas à la chose de Jésus. Alors, on va t'enregistrer dans un groupe là-bas et on va te suivre. D'accord. Voilà. Alors, maintenant, l'amour de papa grandit en toi et tu feras les choses et les gens seront étonnés par la sagesse. Et je pense que tu vas rendre des témoignages. Oh. Amen. Voilà. Vraiment, que le Seigneur fasse de ma vie un témoignage, parce que c'est ce que je veux vraiment. Oui. D'un cœur vraiment sincère, c'est ce que je veux.
Avant, j'étais quelqu'un vraiment d'intéressé par l'argent. L'argent même, c'était presque devenu mon Dieu. Et par la grâce de Dieu, vraiment par la gloire à Jésus, parce que j'ai rencontré quelqu'un qui est un de mes meilleurs amis vraiment aujourd'hui, avec qui on s'entraide pour demeurer dans la présence du Seigneur. Merci Jésus. Depuis, je me débat vraiment pour changer. Et là, vraiment, oh, merci Seigneur. Il y a des choses sur lesquelles je n'arrive pas encore à placer les mots même, mais gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Vraiment. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Alors, chaque fois que tu es là, tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche. On ne cherche pas un Dieu qu'on a déjà. Tu connais la route pour aller là-bas. Alors, tu ne peux pas crier « Éternel, mon Dieu, mon roi !» Non, ce n'est pas possible. Oui. Voilà. Tu vas tout droit vers lui, tu lui parles, tu échanges avec lui, puis c'est terminé. Amen. Alors que papa te garde là-bas, je t'aime de l'amour de Jésus. Oh, moi aussi, je t'aime, ma soeur. Au revoir, mon fils.